Bonjour à tous, c'est Aurélie de Carnet de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide du jeu Black Hole. Donc Black Hole, c'est un jeu de Youssef Fari que j'ai financé en campagne de financement participatif il y a déjà plusieurs mois et que j'ai reçu il y a quelques temps. Et je me suis lancée donc dessus il y a quelques jours où j'ai fait déjà une première partie. Donc là, je vais vous présenter le jeu rapidement et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire pour que je puisse filmer, vous filmer du coup une partie du jeu, en sachant que le jeu se réalise sur beaucoup de parties, environ 30 à 50 parties, pour essayer d'avoir le maximum d'informations pour ensuite bien remplir donc le questionnaire de fin qui est proposé et gagner le plus de notoriété possible. Donc Black Hole, c'est un jeu de cartes et de dés sous forme de puzzle narratif où on va explorer des planètes pour récupérer des informations. Donc au niveau du jeu, donc il y a une boîte de jeu, il y a une règle du jeu, il y a un livret de script qui est mais immense. Hein. Ça c'est un jeu qui était à la base proposé en print and play, donc pour un jeu de cette envergure, je trouve ça vraiment impressionnant. Voilà, donc voici donc chaque planète a un script qui est proposé et qui est d'ailleurs, il n'y a même pas qu'un seul script, hein, selon le lancer de dés qu'on va faire, on va avoir un script différent. Donc je ne dévoile pas trop parce qu'il ne faut pas lire le contenu avant l'heure. On a la règle du jeu qui est plutôt bien faite, hein, qui explique bien le fonctionnement du jeu, avec un petit sommaire au début, qui présente les cartes. Les plateaux, les trois plateaux de jeu, la mise en place, le début de la partie, comment ça fonctionne. On a donc comment on résout du coup justement un script, présentation des différentes cartes, les 4 rencontres qui viennent nous embêter au fil de la partie, et donc la fin de partie et puis la fin de campagne. Voilà. Donc il faut faire au moins 30 parties pour pouvoir répondre donc, au questionnaire. Et après on va être noté selon notre niveau. En sachant que c'est un jeu solo, mais on peut également y jouer à deux en étant... il faut que chaque joueur ait son propre jeu. On joue à distance et puis on a une carte qui s'appelle le trou noir qui nous permet de partager des informations avec notre binôme. Donc je n'ai pas testé... ce module-là, pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire davantage. On va voir la boîte. Je trouve déjà le matériel, je le trouve vraiment beau. Donc, on a notre plateau des ressources qu'on fait en voyage. On a notre plateau de carburant et de notoriété. Les points de notoriété nous permettent de dépenser après au marché de taux. Donc on les dépense et puis ça nous permet d'avoir des bonus pour une prochaine partie. Enfin, on peut l'utiliser quand on souhaite. Donc ça c'est quand même intéressant. Et le carburant, si on n'a plus de carburant, on a perdu donc la partie parce qu'on ne peut plus voyager. Ensuite on a notre tableau de bord avec notre vie. Donc on démarre à 6, si on tombe à 0 on a perdu. Avec notre combinaison, donc pour voyager sur certaines planètes. Hein. Certaines planètes, c'est nécessaire d'avoir un niveau de combinaison assez élevé pour pouvoir y aller. Donc on démarre à 6 et si on tombe à 0, on perd à chaque fois un point de vie. On a la stabilité du vaisseau, donc si on tombe à 0, on s'écrase, donc on a perdu. Et ça, c'est notre puissance de feu, c'est pour pouvoir vaincre du coup certains pirates, certaines rencontres qu'on va faire au fil des voyages. Donc voici pour les plateaux. Ensuite, on a des cartes découvertes narratives, donc ça c'est quand on va faire un script. Parfois, il va nous être demandé d'indiquer quelque chose dessus et voilà, qu'on pourra utiliser par la suite. Donc pour ça, on utilise les cartes découvertes narratives. On a un petit vaisseau fort sympathique qui nous permet de choisir là où on souhaite faire le voyage. On a des jetons qui vont être positionnés sur nos plateaux de tableau de bord par exemple. Hein. On les positionne ainsi là, donc c'est plutôt agréable moi je trouve. Je trouve ça assez sympa. Hop, etc. On a différents dés, donc ça va être nos 3 dés correspondant donc aux ressources qui sont ici.
Donc éléments communs, éléments peu communs, et puis éléments rares, en sachant qu'on peut avoir que 6 maximum de chacun des éléments, donc un dé jusqu'à 6. On va avoir 4 dés de distance qu'on va lancer pour indiquer la distance qui sera nécessaire pour aller donc au voyage, pardon, jusqu'à la prochaine planète, en sachant que les distances nous font consommer du carburant. Donc si on a une distance de 4, on va consommer 4 carburants. Et ça va être les dés qu'on va lancer quand on arrive sur la planète pour savoir l'action qu'on va devoir réaliser. Donc je vais vous présenter ça un peu plus en détail. Donc on a les cartes, donc on a droit à 4 voyages. Plus le voyage passe, moins on gagne de points de notoriété à la fin de la partie, et moins on pourra échanger après au marché de taux. Donc on positionne d'abord sur voyage 1. On a nos cartes planètes. On a nos cartes rencontres, pardon, nos cartes rencontres, qui ont des effets du coup spécifiques. Là par exemple, quand on va lancer les dés, si je tombe sur le 6 blanc qui est plus grand que le dé donc noir, donc là c'est le cas, 6 est plus grand que 4, je vais devoir faire la première action. Donc si ma puissance de feu est inférieure à 4, je vais me prendre -3 en stabilité sur mon vaisseau. Donc je vais devoir déplacer mon petit curseur sur -3. Si on fait identique, donc par exemple si j'avais fait 2, 4, et ben il ne se passe rien. Si au contraire le dé noir était plus grand que le dé blanc, si la puissance de feu était inférieure à 3, je vais perdre 2 de stabilité. Là c'est le trou noir, donc c'est si on joue donc en binôme. Il y a les cartes pirates, avec des effets spécifiques, astéroïdes, menaces sombres. Le marché ambulant, donc ça c'est une carte plutôt positive, qui nous permet d'échanger une étude contre des ressources. Le nuage de Rick, encore un nuage et un astéroïde. Donc ça ce sont des cartes qui vont être définies par rapport au script en fait. Donc par exemple, si on prend le premier script qui est indiqué dans le livret de règles, après tous les scripts sont dans le livret de script pour avoir la suite. Là par exemple, on va définir en objectif de victoire le B, le F et le N. Donc je vais choisir le B, le F et la carte numérotée N. Donc c'est recto verso. Donc ça signifie que pour gagner ma partie, je dois récupérer, à la fin de la partie, je dois avoir 5 ressources communes. Je dois avoir étudié 3 études et ma puissance, ma stabilité doit être au maximum. Ensuite, ça, ce sont des indices, ce sont des cartes qui nous font des rappels par rapport à la fabrication. Donc, si je défausse un dé commun, je peux récupérer 2 essences, ou je peux relancer un dé de distance. Si j'utilise un dé ici peu commun, je peux récupérer 3 essences, un point de combinaison, un point de stabilité et une puissance de feu. Je peux aussi décider de réduire une distance à 1. Et si je dépense un élément rare, je peux récupérer 6 carburants, si les essences sont des carburants, ou un point de vie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et là, ce sont les différentes études qu'on peut réaliser. Donc ça, on va pouvoir les obtenir soit au cours de script, soit au cours de... lorsqu'on va visiter du coup les différentes planètes. Donc par exemple, au début de la partie, hop, je vais positionner mes études de côté. Ça, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Donc ma carte voyage face 1, vers le haut. Je mélange toutes mes cartes planètes, en sachant que certaines planètes ont un point d'exclamation au dos. Si quand je récupère 4 cartes, je tombe sur un point d'exclamation sur la 5e carte, je vais devoir piocher une carte rencontre. Là par exemple ça va être le cas, donc je fais 1, 2, 3, 4. Je positionne donc mes 4 planètes
Et tout de suite, je dois piocher du coup une carte de mon paquet rencontre. Hop. Par exemple, si je prends celle-ci, astéroïde, je lance les dés et je fais donc l'impact qui est demandé. Une fois que la carte rencontre a été faite, elle est retirée du jeu. On ne va pas la repiocher durant ce tour. Donc une fois que j'ai mes planètes positionnées, je vais lancer du coup mes 4 dés bleus. Moi, je lance mes dés bleus et je les positionne par ordre croissant. 2, 3, 3, 5. Donc ça signifie que lorsque je vais partir... en fait, on peut choisir sur quelle planète on souhaite aller. Si je vais à Lokim, ça va me dépenser 2 de carburant. Si je vais à Periadis, 3 de carburant. Si je vais à Avi, 3 de carburant. Et si je vais à l'EUR, je vais dépenser 5 carburants. Donc c'est quand même relativement beaucoup. Hein, parce que pour rappel, on démarre... Hop, on met du coup tout ça. Hop. Donc je sais, donc pour rappel, donc on démarre avec 10 de carburant au début. Donc si déjà je vais à 5, il va plus me rester grand chose par la suite. Donc voilà, une fois que j'ai mes dés de distance, je lance mes 2 dés noirs. Donc par exemple, je me dis, je vais aller à Lokim. Quand j'atterris sur la planète, je prends le livret de script et je lis ce qui correspond à la planète. Donc par exemple, Lokim, elle est ici, donc c'est 75, donc je vais à la page 75. Je lis le petit descriptif qu'il y a ici, donc ça commence à donner quand même quelques informations. Et ensuite, je lance mes 2 dés. Là, par exemple, j'ai fait un 5 et un 6. Donc, ça va être le dé blanc qui va l'emporter. Donc, je vais perdre 2 en combinaison. Et par contre, je vais récupérer 2 ressources, 2 ressources communes. Enfin, 2 éléments communs. Alors, je ne sais plus exactement quels sont les dés qui sont attribués. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. 2 éléments communs. Et ensuite, celle-ci, c'est fini. Je rentre. Je dépense mes 2 essences. J'ai oublié de le faire. Enfin, mes 2 carburants. Je rentre et la planète a été explorée pour ce tour-là. Par exemple, si je décide d'aller à Periadis, je vais à Periadis, je dépense 3 carburants. Et je lis le petit descriptif et je lance mes dés. Donc là, c'est le dé noir qui l'emporte. Donc, je peux gagner 2 éléments peu communs. Et ainsi de suite. Si jamais j'avais fait par exemple égalité, je vais donc sur Periadis. Évidemment, on ne va pas lire le script, mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement jusqu'au bout. Et là, page 23. Periadis, donc à 15 et 10. Donc je vais du coup au script indiquer 10 qui est ici. Voilà. Et après, je peux noter dans le livret de script à la fin. Hop, on a le suivi donc des scripts principaux. Et on peut cocher que l'on a fait ce script-là. Ça nous permet de savoir par la suite qu'on a déjà réalisé celui-ci. On peut très bien décider de ne pas aller voir le script aussi. On peut dire, je ne vais pas voir le script. Et après, je retourne du coup la planète. Et on continue ainsi jusqu'à ne plus avoir de cartes à jouer. Et ensuite, donc, on retourne le côté voyage 2. On remélange les cartes et puis on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au 4e voyage. Donc, on peut faire les 4 voyages, mais évidemment, on peut s'arrêter avant si on a tout ce qu'il faut pour finir la partie. Donc, par exemple, si j'ai 3 études étudiées, 5 éléments peu communs à la fin dans mon stock et je suis au maximum de ma stabilité, je peux dire je termine. Je peux très bien me dire j'ai tout ça mais je souhaite quand même continuer à voyager et puis on peut continuer mais après faire attention à ne pas se retrouver en échec sur certains éléments. Donc voici pour la présentation du jeu, je pense que je n'ai pas oublié et n'hésitez pas donc à me dire en commentaire, ça vous intéresserait donc une partie. Puis à bientôt sur notre chaîne Carnet de jeux.